Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo sur la thématique du minimalisme. J'ai bien compris que ça vous plaisait, que c'était une thématique qui vous donnait envie. Donc ça m'a donné envie de tourner d'autres vidéos à ce sujet. Je vous retrouve pour vous parler du livre La magie du rangement de Marie Kondo, qui a été un petit peu à l'origine d'un déclic. Non pas sur le minimalisme et sur ce que je consommais, mais plutôt sur la quantité de choses que j'avais chez moi. Pour remettre tout ça dans le contexte, à l'époque je vivais à Paris dans 18 mètres carrés et j'avais beau être constamment, ou en tout cas avoir l'impression de constamment être en train de ranger, j'avais l'impression de vivre constamment dans le bazar. Parce que forcément 18 mètres carrés, le moindre objet qui n'est pas à sa place, ça fait tout de suite fouillis, bazar. Donc le jour où je suis tombée sur un bouquin qui s'appelait La magie du rangement, je me suis dit ce truc est pour moi, je vais le lire, je vais l'acheter, je vais le lire. Ça pourra pas me faire de mal. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que dit le livre exactement, sur quel principe, quel grand principe repose la méthode KonMari. Et ensuite, je vous ferai une sorte de petite critique constructive de ce que je pense vraiment du livre, les choses vraiment que j'estime indispensables et certaines que j'aurais tendance à nuancer. Alors, le grand principe du livre, c'est que le rangement, le tri, doit être fait une bonne fois pour toutes. Ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on nous a toujours dit, enfin en tout cas tout ce que j'avais déjà pu entendre. Y aller un petit peu à la fois, y aller progressivement pour pas se dégoûter, etc. Elle prend le contre-pied de ça, c'est-à-dire que le jour où on se décide de trier nos vêtements par exemple, on doit tout trier en une seule fois. Ramasser tous les vêtements que l'on possède, peu importe la pièce dans laquelle il se trouve, on met tout au même endroit et on trie tout en une seule fois. D'après elle, c'est la seule et unique solution pour ne pas avoir d'effet rebond, c'est-à-dire de ne pas retomber dans le travers par la suite. On fait ça une bonne fois pour toutes. Elle conseille également de trier les objets qu'on possède, non pas par pièce, comme on aurait peut-être tendance à le faire, mais par catégorie. C'est-à-dire qu'un jour, on va se décider de trier nos vêtements, on va trier tous les vêtements qu'on possède, peu importe la pièce où ils se trouvent. On va trier nos livres, peu importe la pièce où ils se trouvent, on trie tous les livres en même temps. Pareil pour la vaisselle, pareil pour les papiers administratifs. On trie les objets par catégorie pour être sûr que ce soit le tri le plus exhaustif possible et qu'on ne retombe pas quelques semaines plus tard sur 2-3 vêtements qu'on avait laissés dans un coin ou 2-3 livres dans le fond d'un placard. Et enfin, troisième pilier de la méthode, est-ce que cet objet vous met en joie? Alors, c'est une question un petit peu bizarre qui peut être un peu déroutante parce qu'une assiette ou une serviette de toilette nous met rarement en joie, hein, en tout cas pour ma part. Mais ce qu'elle essaye de dire par là, c'est vraiment est-ce que l'objet que vous voulez garder vous plaît vraiment? Est-ce que vous êtes entouré d'objets qui vous plaisent? Est-ce que vous vous sentez à l'aise chez vous? Est-ce que vous gardez pas un vieux bibelot ou un vêtement qui vous aurait été offert par quelqu'un ou même acheté par vous-même mais qui finalement vous plaît pas tant que ça? On n'aura plus envie de s'encombrer d'objets qui nous plaisent pas tant que ça et ça va nous permettre de relativiser et le jour où on voudra acheter quelque chose, on va le faire de manière plus réfléchie et on n'achètera que si cet objet nous est utile mais surtout nous plaît et on va pas acheter par dépit quelque chose qui nous plaît qu'à moitié. Alors, le principe vraiment de la méthode est donc de choisir une catégorie d'objets que vous voulez trier et de tout rassembler au même endroit. Alors par exemple, si vous décidez de trier vos vêtements, vous allez récupérer dans toutes les pièces de la maison tous les vêtements que vous possédez et vous allez les rassembler au même endroit. Alors peut-être dans votre chambre ou dans votre salon si vous avez un petit peu plus de place dans votre salon. Vous faites un tas de tous ces vêtements et vous allez commencer à trier. Par exemple d'abord les hauts, puis les bas, puis les accessoires. Et vous allez faire deux piles. La pile je garde et la pile je jette. C'est vraiment le principe de la méthode, c'est-à-dire on garde, on jette. Et pour se décider, à chaque vêtement que vous allez prendre,
Marie Kondo préconise de vous poser la question: est-ce que cet objet me met en joie? Donc est-ce que ce pull vous plaît vraiment? Est-ce que cette jupe vous plaît? Et est-ce que vous êtes heureux de porter cette jupe? Une fois que vous avez trié vos vêtements en 2 piles, vous prenez la pile de tous les vêtements que vous gardez. Et dans son ouvrage, elle explique quelques méthodes, quelques manières de plier et de ranger les vêtements pour que ce soit plus pratique et gagner un petit peu de place. Dans la méthode de tri qu'elle préconise d'abord de trier les vêtements, puis les livres, puis les objets en tout genre, donc par exemple la vaisselle, vos bibelots, et de terminer par les objets qui ont une dimension beaucoup plus sentimentale, comme par exemple les photographies. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de photos papier. On a tendance à plutôt garder ça sur nos ordinateurs et nos téléphones. Mais si vous avez beaucoup de photographies imprimées, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de s'en débarrasser parce qu'on part du principe que ce sont des personnes de notre famille et voilà, on n'a pas envie de jeter ce genre de choses. Mais le fait d'avoir déjà entamé ce processus de tri pour des objets pour lesquels on est moins attaché, on a commencé un petit peu, je dirais, à exercer notre cerveau et ça va peut-être être un peu plus facile de trier les objets à haute valeur sentimentale. Enfin, pour tout ce qui est papier administratif, elle préconise carrément de tout jeter. Petit bémol ici, c'est que donc Marie Kondo est japonaise et je pense que les règles de conservation au Japon et en France sont pas du tout les mêmes et on sait très bien qu'en France on a des papiers administratifs qu'on doit garder parfois toute notre vie. Notamment les bulletins de salaire, tant que vous n'êtes pas en retraite, vous ne pouvez pas vous en séparer puisque c'est eux qui font foi de votre travail et de l'argent que vous avez gagné et c'est ce qui va servir par la suite à pouvoir calculer votre retraite. Donc il est évident qu'on ne peut pas du tout se permettre de faire ça, en tout cas en France. Après il y a d'autres moyens de faire, par exemple notamment les factures. Plutôt que de garder toutes les factures de ce qu'on achète en format papier, on peut très bien les numériser et les conserver sur notre ordinateur, sur une clé USB ou peu importe, de manière à se libérer de la place physique, mais à quand même conserver les documents qui nous semblent importants. Donc voilà les grands principes de la méthode KonMari. Trier les objets par catégorie, tout trier en même temps et en se posant la question est-ce que j'aime vraiment cet objet, tout de suite réussir à savoir si on les garde ou si on les jette. Et c'est là que j'émettrai quelques petites réserves quant à cet ouvrage. Alors moi il m'a vraiment permis de prendre conscience que j'avais beaucoup de choses qui m'entouraient que je n'aimais pas forcément. Notamment des vêtements par exemple que j'avais acheté ou qu'on m'avait offert que j'aimais pas forcément, ou alors où je me suis rendu compte qu'à l'usage la coupe ne m'allait pas si bien que ça, ou il était pas confortable, mais je partais du principe que je l'avais, qu'il n'était pas abîmé et que je me devais de le porter. Alors qu'au final on peut très bien le revendre ou le donner à quelqu'un et ne pas s'embarrasser avec quelque chose qui ne nous plaît pas complètement. Si je devais faire la critique de ce livre, il y a beaucoup de blabla, on sent qu'elle a vraiment voulu remplir les pages un petit peu coûte que coûte, les 254 pages. Il y a beaucoup de moments où elle raconte un petit peu sa vie, qu'elle raconte comment elle en est arrivée à mettre au point cette méthode, mais ces passages-là en eux-mêmes ne sont pas nécessaires pour l'explication de sa méthode. Parce que savoir qu'à 4-5 ans, elle se mettait à feuilleter des magazines de décoration intérieure et de rangement, c'est pas ce qu'il y avait de plus intéressant à mon avis dans le livre. Deuxièmement, elle parle à chaque fois de devoir jeter. Le principe de sa méthode, c'est qu'il y a une partie des objets qu'on garde et l'autre partie qu'on jette. Pour moi, jeter, dans l'époque à laquelle on vit, c'est pas du tout une solution durable. Alors effectivement, il y aura forcément des choses qu'on sera amené à jeter parce qu'elles sont trop vieilles, elles sont totalement usées, elles sont cassées, etc. Mais il y a énormément de vêtements qu'on peut revendre, qu'on peut donner. Et pareil pour les livres, je me vois pas du tout jeter un livre, autant je le donnerais à une association ou je les proposerais à quelqu'un qui aime lire et qui aurait pas encore lu ces livres-là. Mais je ne me vois pas du tout jeter des livres. Pareil, je sais pas si je me mets à faire du tri dans ma vaisselle ou dans mes appareils électroménagers. Si ce sont des choses en bon état qui fonctionnent, je ne vais pas les jeter, je vais soit les revendre, soit les donner à des associations. Et c'est là le plus gros bémol, je dirais, de son livre, c'est qu'elle préconise de jeter à tout prix. Et pour moi, c'est vraiment pas la bonne solution.
Ensuite, elle promet un rangement définitif. Je suis pas certaine qu'en appliquant la méthode à la lettre et en n'allant pas chercher un petit peu plus loin, le rangement soit vraiment définitif. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude d'acheter de manière compulsive des vêtements, par exemple, va peut-être très facilement se débarrasser de la moitié de sa garde-robe en se disant oui, effectivement, ces vêtements-là ne me mettent pas en joie. Et le lendemain, retourner faire du shopping et racheter la même quantité que ce qu'il a acheté la veille. Je pense qu'il faut aussi se poser des questions sur la manière qu'on a de consommer les choses. Et elle l'aborde pas dans son livre, ce que je comprends tout à fait puisqu'elle nous présente ici une méthode de rangement et de tri. Mais voilà, à mon sens, il faut vraiment, quand on lit ce livre, se poser des questions un peu plus larges que simplement le tri et le rangement, mais aller chercher un petit peu sur pourquoi on consomme autant, est-ce qu'on en a besoin réellement, et surtout ne pas retomber dans nos travers et aller racheter la même quantité que ce qu'on a jeté la veille en faisant du tri. Alors pour conclure sur ce livre, je pense que ça peut être un bon élément déclencheur pour certaines personnes comme ça l'a été pour moi, puisque du coup en le lisant et en voulant appliquer la méthode, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses que je gardais et que je n'aimais pas forcément. Et j'ai aussi pris conscience que j'avais parfois énormément de choses et que tout ne me servait pas. Il y a aussi le principe de tout faire d'un coup. À mon sens, tout faire d'un coup pour une catégorie, oui. Mais les personnes qui s'intéressent à cette méthode et qui vivent dans une maison depuis 20 ou 30 ans, qui ont accumulé des tas de souvenirs et d'objets tout au long de leur vie, peuvent à mon avis vite être déroutés par la montagne de travail que ça peut représenter. Alors trier tous les vêtements d'un seul coup, oui, mais peut-être pas enchaîner tout de suite avec tous les livres et toute la vaisselle et tous les papiers et toutes les photos et tous les objets qu'on a dans notre maison. À mon avis, pour certaines personnes, ça peut paraître beaucoup trop et je pense que ça pourrait au contraire être complètement contre-productif et dégoûter les personnes et qu'elles n'aient pas envie d'aller plus loin. Donc ce fameux livre, je vous le conseille puisqu'il peut vraiment vous faire prendre conscience de la quantité de choses qui peut nous entourer. Et je pense tout simplement que l'emprunter à quelqu'un ou à une bibliothèque peut être suffisant. Parce qu'en toute honnêteté, je m'y suis jamais replongée complètement jusqu'à aujourd'hui pour vous tourner la vidéo. Je l'ai jamais relu en entier. La seule partie pour laquelle je m'y suis replongée, c'était la manière dont elle explique comment plier les vêtements. Parce que la première fois, j'ai pas du tout suivi ça. J'avais fait mon tri et je les avais rangés comme j'avais l'habitude de les ranger jusqu'à présent. Voilà, c'est le seul point pour lequel je me suis replongée dans le livre, c'était relire et comprendre comment elle expliquait le pli de certains vêtements, notamment des t-shirts, pour gagner de la place. Donc, si vous avez l'occasion de l'emprunter à quelqu'un que vous connaissez ou dans une bibliothèque, je pense que ça peut vraiment être une bonne solution parce que, à mon avis, c'est pas un livre qu'on garde sur son chevet et qu'on relit et relit des dizaines de fois pour comprendre, puisque finalement la méthode est assez simple à comprendre. Une fois qu'on a compris le principe, il suffit de l'appliquer à toutes les catégories d'objets dont on dispose et finalement ça va assez vite. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'était la méthode KonMari. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu le livre ou si vous avez essayé de mettre en place tout simplement cette méthode, ce serait assez intéressant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.